Eh bien salut tout le monde, c'est Ezor. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus pour vous présenter justement Louga avec ma team. Alors juste avant de commencer la vidéo, juste pour vous dire que ce soir je suis en live sur Altis Life, oui le jeu qui ressemble à GTA 5 sur mon Twitch. À partir de 21 h je mettrai le lien de Twitch dans la description. Et pour vous dire aussi que samedi à 21 h, donc c'est les samedis qui arrivent là, demain, je suis en live à partir de 21 h sur ma chaîne YouTube pour la création de ma team sur 1.9. Oui, je vais bien me créer une team sur Dofus 1.9 parce que c'est vrai que je suis souvent solo avec mon Yop et ça m'embête un peu parce que j'ai pas grand chose à vous proposer. Alors que là, avec ma team, déjà, je pourrais faire des donjons, des zones d'XP, ça va être vraiment sympa et ça va vous permettre de, voilà, de revoir les K-Flip avec Odora, l'Ossa avec le boost en croix. Putain, j'ai trop hâte, si vous saviez comme j'ai hâte de pouvoir justement le refaire. Et en fait, voilà. Donc bien sûr ça sera avec l'abonnement se fera avec justement mes comptes 2.0 vu qu'on peut s'abonner ces comptes 2.0 et que c'est abonné justement sur la 1.9, donc je vais en profiter, mais je vous dirai tout ça justement samedi en live à partir de 21 h. Je vous enverrai tout ça, le lien justement du live sur Twitter et Facebook. Mon Twitter et Facebook sont dans le lien de la description. Donc là on est parti pour Stuga qui a donc 12 000 points de vie, qui est en 17 PR 6 PM, qui a énormément d'invocations. C'est un des donjons qui était le plus chiant à l'1.9, qui était un des plus détestés. Il y avait même une musique qui était putain d'Ouga qui avait été faite justement en hommage à ce monstre qui est juste ignoble. Alors je vais déjà vous donner un petit peu des astuces sur ce mob. Alors déjà faites attention au champ Packnid qui vous enlève moins 1000 soins sur les nids justement, donc ce qui fait que vous ne pouvez pas vous soigner. Et justement Stuga qui tape environ de 8 à 10 cases entre 1400 et 2000 points de vie, donc il tape énormément, donc faites très attention à ça. Ensuite si vous lui enlevez des PA ou si vous tapez neutre, ça le resoigne totalement, donc faites très attention à ça. En plus il faut le tuer en 2 tours, mais ça je vais vous expliquer vite fait. Alors ma petite technique, en plus c'était la deuxième fois que je faisais Louga avec ma team. La première fois je l'avais fait avec ma team 170, mais bon j'avais galéré. En plus c'était quand il avait 18 000 points de vie à l'époque parce qu'il n'y avait pas une mage. Là il a 12 000 points de vie, mais à l'époque il avait 18 000 points de vie, donc ce qui fait que j'ai perdu, c'était trop compliqué, mes stuffs ils étaient pas forcément super, donc j'ai abandonné et je me suis dit je le retenterai une prochaine fois. Donc là ma team était niveau 190, je me suis dit allez je vais le tenter avec une petite appréhension quand même parce qu'il fait quand même très mal. Donc c'était la première fois, donc j'ai fait quelques erreurs, vous le verrez durant le combat, mais bon c'est pas grave hein, au moins comme ça pour ceux qui vont vouloir le faire, vous éviterez d'en faire. Moi ça me dérange pas de vous le présenter justement pour la première fois, je fais des petites erreurs, mais bon c'est des erreurs que je ne recommettrai pas pour la prochaine fois. Alors la petite technique c'est justement de placer les Nutrophes au côté droit pour qu'ils puissent justement réduire avec les réductrices de 6 PO Louga, car Louga peut envoyer jusqu'à 6 invocations. C'est pour ça ça peut être rapidement le gros bordel sincèrement. Donc vous lui lancez que les réductrices, qui fait qu'il aura moins de PO pour invoquer. Donc ça c'est parfait. Ensuite vous laissez le FK sur la gauche et vous envoyez une glyphe d'immobilisation. Comme ça vous bloquez les autres mobs qui arrivent sur la gauche. Comme ça vous serez un peu moins embêté. Donc franchement faites ça. Vous mettez les Nutrophes à droite pour qu'il enlève justement... Allez, cette moto, ça faisait longtemps. Vous mettez les Nutrophes à droite pour qu'ils retirent des PM et qu'ils ralentissent les mobs sur la droite. Et le FK pour glyphe d'immo pour justement bloquer les mobs qui arrivent sur la gauche. Voilà une petite astuce comme ça qui devrait normalement vous aider. Ensuite, le Louga se lance un sort Bizarrerie qui peut booster aussi qui booste aussi ses alliés, qui donc le boost de 300 puissance à chaque fois qu'on tape. Donc là je me suis dit bon j'ai lancé la coco dès le premier tour, ce que je vais faire c'est que je vais justement lui enlever des points de vie dès le premier tour. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai balancé les mobs. Donc avec le panda faites à chaque fois en sorte de balancer tous les mobs pour bloquer, essayer de bloquer on va dire Louga. Alors là je voulais pas trop bloquer Louga parce que je voulais lancer la coco quand même. Donc avec le panda vous vous en servez justement pour balancer à chaque fois les mobs, pour les enlever, pour vous faire la map un peu plus claire, parce que sinon vous allez galérer malheureusement. Donc j'ai tapé le premier tour parce que le tour prochain j'avais justement la coco, donc c'est pour ça j'ai préféré faire ça justement. Là j'avais une belle croix avec le Yop, donc j'en ai profité. Et alors vous allez voir que justement, alors je sais pas pourquoi j'avais mis la capture sur le panda. Normalement le panda commence toujours en premier, mais sur ce combat, bah malheureusement, alors vous allez voir il y a eu pas mal de fails
assez bizarre. Donc bon, le Zobal commence en premier, alors que le panda devait commencer en deuxième. J'ai aussi réglé l'initiative pour que les Nutrophes commencent juste après le panda. Pourquoi? Parce qu'en fait j'aurais voulu lancer corruption au tour où le Zobal a tapé en premier. Comme ça le tour suivant, en fait dès que vous tapez Lugia, au tour suivant il lance le sort hallucination. Ce qui fait que quand il lance ce sort hallucination, dès que vous le tapez il se soigne de 5000 points de vie. Donc c'est un peu embêtant. Donc il y a plusieurs techniques. Si vous avez un Nutrophe, vous lancez corruption juste avant, comme ça il ne lance pas son sort justement hallucination. Ou sinon, si vous avez un Zobal, vous lancez le sort fougue sur le Lugia, ce qui fait qu'il entrera dans un état insoignable et vous pourrez le taper. Mais là, le souci c'est que justement le Lugia, il avait lancé le sort hallucination. Et malgré... Alors là il m'a défoncé, ils ont focus les Nutrophes, malheureusement ils l'ont terminé, donc bon, c'est pas bien grave. Donc il a lancé le sort hallucination, mais j'ai quand même pu le taper sans qu'il se soigne. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, vous me direz en commentaire si c'est un bug. Alors là profitez-en justement avec votre Zobal de lancer Mascarade pour le terminer plus rapidement. Vous avez vu que j'ai fait un petit test justement pour voir si j'allais soigner et je l'ai pas soigné. Alors je ne comprends pas du tout pourquoi, je sais pas si c'est un bug ou si c'est après avoir lancé Mascarade ça fait un bug justement, un genre de glitch qui fait qu'il se soigne pas. Vous me direz en commentaire, proposez-moi, je sais pas si ça vous le fait aussi à d'autres, ce genre de bug. Donc je me suis dit bon ben tant mieux parce qu'en plus les Nutrophes étaient pas là, donc j'en ai profité justement pour lancer la Coco et ensuite lancer Épée du Destin, d'où l'utilité d'avoir un Yop Terre-Feu. Sincèrement Yop Terre-Feu c'est juste énormissime, hein. Alors là il avait lancé, j'avais eu un poison justement car les mobs sont extrêmement chiants, qui vous envoient ils vous envoient des poisons qui vous défoncent. J'ai lancé précipitation, ce qui fait que j'ai utilisé je crois une 16 PA, donc c'est pour ça que j'ai pris du moins 1000 dans la tronche avec le Yop, donc j'étais vraiment en galère. Bon maintenant je sais comment prendre un peu mieux Lugia, hein, malgré avec toutes les erreurs que j'ai commises, mais bon c'est pas grave, hein, comme ça vous, comme je vous l'ai dit, ça vous évitera d'en faire pour la prochaine fois si vous voulez tenter Lugia. Mais en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir le faire car c'est quand même un donjon mythique de Dofus, surtout à l'époque de l'1.9, car comme je l'ai dit il avait 18 000 points de vie. À l'époque il fallait vraiment être sûr au moment où ils ont tapé justement Lugia, parce qu'après il lançait son sort hallucination. Surtout qu'à l'époque ceux qui n'avaient pas des Nutrophes, il fallait être sûr de le terminer en un tour. Ou ensuite quand ils avaient tapé le Lugia et qu'il lançait son sort hallucination, il fallait balancer Lugia et essayer de le bloquer. Ensuite il y avait aussi l'astuce de lancer sacrifice sur tous ses persos et ensuite avec le FK lancer immunité, mais ça c'était à la bonne époque justement quand on le pouvait. Maintenant ce n'est plus possible. En tout cas c'est vrai qu'à la 1.9 c'était un des donjons les plus durs, surtout qu'en plus on voulait le faire pour dropper les épines d'Uga qui se revendaient très cher, et surtout c'était pour la panoplie Uga qui était énormissime à l'époque, surtout pour les sacrés aussi, les pandas et les persos hauts. C'était super sympa pour les persos hauts, ça donnait énormément de sagesse et de puissance. Donc ouais, c'est vrai que à cette époque là c'était vraiment intéressant. Alors c'est vrai que à un moment pour pouvoir terminer c'était le Lugia rapidement, c'était justement de booster le sacri. Alors c'est à l'époque où les sacris justement avaient les boosts infinis. Vous avez vu juste là avant de continuer que je balançais justement les mobs pour pas être embêté. J'essayais en même temps de les bloquer le plus possible. Donc là après c'est simple, hein. J'ai pas réinvoqué les Nutrophes parce que je voulais un petit peu sauver avant d'autres persos avec résistance naturelle, en profiter justement de le faire. Donc oui, à l'époque justement où les sacris avaient les châtiments infinis, ce qui fait que la team boostait un maximum justement le sacri, ensuite il balançait, vous voyez sur la vidéo, des coups de dague à moins 1500, moins de 2000, c'est juste abusé. Il y avait aussi les châtiments sagesse infinie, ce qui fait que les sacris pouvaient faire d'XP, enfin l'XP était juste abusé. Et après il y a eu l'astuce justement du Yop, c'est-à-dire de Coco, mais il fallait vraiment se dépêcher parce que Lugia malheureusement envoyait énormément d'invoques, les invoques envoyaient des poisons, surtout avec les champodontes qui enlevaient énormément de PA. Enfin bref, c'était vite le bordel, c'était un des donjons les plus chiants à faire. Il y en a énormément qui ont ragé justement le faisant. Il y avait des teams de mon niveau qui arrivaient à chaque fois à perdre car c'était beaucoup trop dur avec le sort hallucination. En plus s'ils n'avaient pas des Nutrophes pour corrup, c'était un petit peu compliqué. En plus à l'époque il n'y avait pas encore de Zobal pour lancer fougue, pour le mettre en état insoignable.
Donc voilà, alors je sais pas du tout pourquoi sur ce combat quand il a lancé son sort hallucination, bah, ça ne l'a pas soigné. Je pense que c'est un bug, hein, je peux pas voir autre chose. C'est un petit peu bizarre justement que ça ne l'a pas soigné. Mais bon, ma foi c'est pas grave, hein. En tout cas j'ai pu le réussir avec mes persos et ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir enfin le faire. Je vous le ferai bien sûr durant mes lives. Alors là j'ai vu que j'avais pas encore lancé il m'avait encore lancé le sort en état moins 1000 soins malheureusement. Donc vous avez vu un petit peu l'astuce, voilà, c'est de rox le premier tour, alors de lancer corruption, ensuite vous roxez le premier tour avec votre personnage, vous tapez le plus possible et au second tour, vu que vous avez lancé corruption, Luga forcément va passer son tour, vous lancez mascarade pour terminer le plus rapidement possible Luga. Vous faites attention bien sûr de soigner avec Lenny. Et bien sûr, vous faites en sorte de le faire au moment là où la coco est disponible. Et que en plus maintenant vous avez l'épée du destin. Donc c'est vraiment pas dur du tout. Sincèrement si vous vous y prenez bien. Alors là sur ce combat malheureusement le panda n'a pas commencé en premier. Je vais modifier encore l'initiative de mes persos. Vous inquiétez pas. J'ai encore pas mal de choses à modifier. Mais en tout cas je suis très content d'y être arrivé à Stuga. Sincèrement. Parce que c'est vrai que c'est un des donjons qui me semblait un des plus énormes à l'époque à faire, car il était extrêmement dur. Il fallait obligatoirement, comme je vous l'ai dit, le tuer en 2 tours. Donc bon, c'était vraiment en plus c'était la deuxième fois que je le faisais, donc forcément il y a tout le temps des petites erreurs hein, qu'on ne reproduira plus la prochaine fois, et des erreurs justement que vous éviterez de commettre justement en regardant cette vidéo. Et vous me direz si ce genre de vidéo justement ça vous plaît, vous me direz en commentaire si ça vous plaît justement. De toute façon je vous ferai tout le temps des vidéos où ça sera la première fois que je fais le donjon, où ça sera la première fois que je gère le boss. Vous inquiétez pas, ça c'est le genre de vidéo que j'aime énormément. Le prochain donjon je ne sais pas encore. Et justement là j'avais terminé. En plus il y avait le bonus de l'Almanax qui était donc de 100% XP en plus. Donc c'est pour ça que l'Inutrof a pris du 22 millions. Donc voilà un petit combat en 28 minutes avec des œils d'Uga qui coûtent énormément cher. J'ai lancé la capture, j'ai pu en plus comme ça capturer. Donc ça m'a fait en plus plaisir. Et en plus avec les succès, je pense me faire à peu près du 3-4 millions avec les œils d'Uga. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, un like si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Rendez-vous ce soir à partir de 21 h sur mon Twitch pour le live sur Altis Life. Et rendez-vous demain samedi à 21 h pour le live sur Dofus 1.9 pour la création de ma team. Merci encore à vous de votre soutien et ciao tout le monde, bye bye. De moins 5 esquives PM, mais ça encore c'est pas bien grave, mais en tout cas ça serait cool. Allez, c'est parti. Ouf, oh là 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 là. La punition à moins 2176 donc